Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'octobre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Dream Keeper Tarot et les messages du tarot des anges gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le soleil, la roue de fortune, la reine de denier, l'as de bâton, le 3 de bâton et le 5 d'épée. Alors, vous avez un joli tirage avec ce 5 d'épée en fin de tirage là. J'ai pas l'impression que ça soit si compliqué que ça. C'est vrai que le 5 d'épée, bon, c'est une carte qui peut parler de disputes, d'éloignement, de froideur, de se sentir, incompris, de ne pas arriver à se comprendre. Alors là, maintenant, j'ai plus... c'est marrant parce que dans la représentation, j'ai plus l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche, effectivement, mais qui vous empêche alors de vous projeter, de voyager plus sur cette quinzaine. Après, j'ai des jolies cartes. Encore un as, je dis encore un as parce que dans presque tous les tirages, j'ai eu des as en fait. Donc il y a vraiment une énergie générale pendant, pendant cette quinzaine d'octobre, même pendant le mois d'octobre, hein, mais pendant cette quinzaine d'octobre particulièrement, d'amorcer vraiment de la nouveauté, d'avoir de nouvelles envies, d'avoir de nouvelles des cycles, un cycle qui se boucle et qui permet de démarrer autre chose. Bon, on complétera si besoin. Vous démarrez quand même avec une très jolie énergie, le soleil. Donc là où le 5 d'épée justement peut parler d'éloignement et de froideur, avec le soleil c'est tout le contraire. Là il y a le fait d'être heureux, d'être pleinement vous-même, d'être bien accompagné, c'est une carte qui peut parler de retrouvailles, qui peut parler d'amour, qui parle d'être dans ce rayonnement. C'est la carte la plus lumineuse et la plus chaleureuse de tout le tarot quand même. Donc il y a du rayonnement, il y a une ou plusieurs personnes qui vous connaissent bien, qui sont à vos côtés, qui vous aiment. Il y a une belle harmonie aussi en vous-même. Donc c'est une très jolie énergie. D'ailleurs, vous vous sentez bien, hein, parce que voilà, votre état d'esprit pendant cette quinzaine, la reine de denier. Alors, les deniers, c'est votre élément, les capricornes, donc vous vous sentez quand même pleinement vous-même. C'est une énergie nourricière, nourrissante. Vous vous sentez bien ancré, vous avez envie de prendre soin de vous et vous savez prendre soin de vous. Vous êtes dans cet état d'esprit déjà de reine de denier, donc vous savez vous chouchouter, prendre soin de vous, vous nourrir de toutes les façons possibles et imaginables. C'est pas que... Alors vous savez prendre soin de votre corps, bien vous nourrir avec de la nourriture, avoir votre compte de sommeil... avoir l'activité physique qui vous convient, les activités aussi tout court qui vous font du bien. Mais vous savez également vous nourrir de tout ce que vous vivez aussi dans votre environnement. À la fois vos interactions des personnes qui sont autour de vous, votre job, votre lieu de vie, les choses qui occupent votre emploi du temps en dehors de votre travail. Il y a vraiment quelque chose d'agréable. Regardez sur sa robe, elle est entourée en fait de, de fleurs. Alors c'est à la fois, je sens que c'est à la fois du lierre et en même temps, j'ai pas la sensation que les fleurs, ça soit des fleurs
moi ça me fait penser à des roses, mais les feuilles, ça me fait penser à du lierre. Alors je ne sais pas si il y a des variétés de lierre qui donnent des fleurs rouges comme ça, je ne sais pas. D'ailleurs, si vous savez, pour ma culture personnelle, si vous savez, que vous voulez laisser dans les commentaires les réponses, bah écoutez, je serais ravie de vous lire. Bon, peu importe que ça existe ou que ça n'existe pas, moi ces fleurs rouges, elles me font penser à des roses rouges, à ce rouge, c'est surtout que ça me fait penser à de la passion. Donc vous vous laissez aussi, vous vous laissez envahir par... alors envahir c'est pas bien, c'est pas le mot. Vous aimez aller vous fondre en fait dans des choses qui vous passionnent, dans des relations qui vous plaisent, dans un environnement qui vous nourrit, mais que vous nourrissez aussi. La reine de denier, moi je l'appelle la bonne mère du tarot. Elle prend soin d'elle, mais elle prend vraiment soin de son environnement. Donc vous avez à cœur de chouchouter votre environnement, de prendre soin de votre chérie, de prendre soin de vos enfants, de prendre soin de vos amis, de votre famille, de votre environnement. Les gens qui comptent pour vous, vous avez vraiment envie aussi de leur apporter des choses sympas. Alors ce que vous voulez pendant cette quinzaine, avec la roue de fortune, vous voulez boucler un cycle. Vous voulez que certaines choses changent. Vous voulez peut-être aussi... vous voulez peut-être retrouver quelqu'un. J'ai cette notion de voyage ici, les bateaux, là. Et le 5 d'épée ne parle pas que de dispute, hein, ça peut être simplement un éloignement physique qui est déplaisant parce qu'on aimerait être ensemble, on aimerait se retrouver, on aimerait se voir. Mais il y a quelque chose là qui empêche, qui retarde. Vous l'avez en challenge, ce 3 de bâton, qui prépare justement le voyage, qui est dans la patience, qui est dans la projection de l'avenir. On a pris la décision de partir. Alors c'est peut-être uniquement symbolique, de vous projeter dans un nouveau projet, alors de se projeter dans un projet c'est un peu, un peu redondant, mais vous m'avez comprise. Et ça peut être aussi vraiment au sens littéral de partir en voyage, de vouloir faire une escapade quelque part, ou de déménager, j'en sais rien. Bon, d'ailleurs si vous voulez ça aussi partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Quoi qu'il en soit, vous êtes challengé pendant cette quinzaine. Vous pouvez pas voyager comme bon vous semble. Vous pouvez pas retrouver comme bon vous semble quelqu'un qui vous tient à cœur ou un endroit que vous avez envie de retrouver. Il y a vraiment quelque chose qui vous anime et pourtant il y a la possibilité. Alors, je dis vous pouvez pas. Oui et non en fait. Parce que j'ai l'impression que il y a peut-être certaines choses qui viennent de l'extérieur. Mais il y a quelque chose qui vient de vous. Le 5 d'épée, c'est aussi de l'auto-sabotage. Il y a une limitation que vous vous imposez qui fait que ça vous empêche de vous projeter ou de partir comme vous aimeriez. Pourtant, en force, vous avez un as de bâton. L'as de bâton, c'est de l'action. Et c'est le fait d'amorcer un premier pas. Et regardez, on a cette découpe là qui ressemble au trou d'une serrure, qui vous dit, mais tu peux poser une action, tu as la solution. Tu veux boucler un cycle, tu veux un coup de chance aussi. Tu veux être bien entouré, tu veux en finir avec... la roue de fortune, c'est une carte qui parle à la fois de cycles qui se répètent dans le mauvais sens, des leçons qui n'ont pas été comprises, des comportements qu'on n'a pas dépassés. C'est également le fait justement d'arrêter certains cycles parce qu'on est arrivé au bout, parce qu'on a guéri, parce qu'on a compris, parce qu'on a dépassé quelque chose, parce qu'on a bouclé la boucle et on va pouvoir passer à autre chose. Donc, vous voulez à la fois
reproduire certains cycles, retourner dans des endroits qui vous ont plu, revoir des personnes que vous aimez beaucoup et qui sont loin de vous, refaire, reparticiper à, je sais pas, un projet, un boulot, une activité que vous avez déjà fait, mais qui vous plaît, vous avez envie de continuer. Et en même temps, il y a des choses pour lesquelles vous savez que ça fonctionne pas, ça fonctionne plus, vous en avez fait le tour, stop. Mais pour arriver à vous projeter dans de la nouveauté, c'est pareil, c'est pas... Peut-être que vous manquez de perspective. Vous savez que vous bouclez quelque chose et que du coup vous allez amorcer de la nouveauté, mais être dans une vraie préparation où vous savez vers où, vers qui, vers quoi vous vous projetez, c'est peut-être pas encore très clair. Alors pour ceux à qui ça parle, ça, le fait d'avoir un peu de mal à se projeter, cet as de bâton vous dit en force, commence par faire un pas. Commence par le commencement. C'est quoi les premiers ingrédients symboliquement que tu peux mettre dans ton chaudron pour amorcer quelque chose qui t'éclate. Les bâtons, c'est à la fois de l'action, mais c'est ce dynamisme, cette motivation, cette étincelle qui fait que ça m'éclate, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de... Qu'est-ce qui vous fait envie? Il y a quelque chose qui vous fait envie. Donc vous avez un peu du mal à vous projeter, à vous préparer. En fait, j'ai moins la sensation que vous ne savez pas vers où, vers qui, vers quoi. Au fond de vous, je pense que vous savez. Mais il y a une part de vous qui s'empêche, qui se raconte peut-être l'histoire que, bah non, c'est pas possible. Non, en fait, je sais pas vraiment. Non, c'est... Qu'est-ce qui vient de vous et qui limite juste l'élan? Parce que un élan, j'en ai un. Alors, qu'est-ce qui fait que en vous, vous vous bridez? Si je prends ces cartes-là comme des personnages séparés, ça peut être ce 5 d'épée où on n'est pas d'accord. En fait, ça ne veut pas dire qu'on se dispute nécessairement, mais il peut y avoir effectivement une forme de distance parce que même avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, on n'est pas d'accord. Il y a une des deux personnes qui est prête à faire un premier pas et une autre qui n'est pas prête, qui a envie, j'ai envie d'aller vers toi. J'ai envie d'aller vers toi, mais pour l'instant, je peux pas, je me retiens. Alors, est-ce que c'est vous qui recevez ça et ça vous frustre du coup un peu? Il y a quelqu'un dans votre entourage que vous aimeriez voir, retrouver, avec qui vous aimeriez partager des choses, faire des choses et vous êtes partant et c'est la personne qui freine en face de vous et ça vous frustre un peu. Est-ce que c'est dans l'autre sens? Mais pour certains, j'ai cette notion-là. Alors, je vais quand même aller regarder sous le dos du paquet. Je l'ai fait pour je sais plus quel signe. Alors, ça serait... je sais plus qui c'était. Je crois que c'était en début, dans les tout premiers tirages que j'ai fait. J'ai complété pour quelqu'un. Alors, bon, regardez ce que j'ai sous le dos du paquet. J'ai un 9 de denier. Une fois encore, les deniers, c'est votre élément. Et le 9 de denier, c'est l'indépendance. C'est le fait d'être fier de soi, de s'apporter à soi-même, par soi-même, pour soi-même, tout ce dont on a besoin. Puis encore là, une robe rouge, cette notion de passion. Donc, un 7 de denier qui parle de patience, de faire sa part au mieux. C'est le jardinier du tarot qui sait que c'est pas la peine d'essayer de forcer les choses, d'aller plus vite que la musique. Ce qu'il peut faire, c'est faire sa part au mieux, et puis après, ce qui ne dépend pas de lui, ça ne dépend pas de lui. Derrière, j'ai ce fameux 2 de bâton qui est le fait
de prendre une décision pour sortir de sa zone de confort. Et puis une fois qu'on a pris la décision, avec le 3 de bâton, on prépare l'après. J'ai quand même beaucoup ces robes rouges là. Alors, ça revient pas mal dans ce jeu, mais bon, il n'y en a pas non plus sur toutes les cartes. Et là, j'ai quand même pas mal cette notion de passion, comme s'il y avait quelque chose qui était réfréné en vous. Dans quelle mesure vous vous êtes aussi empêché par le passé à vous saboter un peu, à vous... Là, j'ai la notion de douche écossaise qui me vient. Dans quelle mesure vous vous êtes infligé des douches écossaises à vous-même, à vous, à vous empêcher de vibrer pleinement, de vous lâcher pleinement, de vous faire plaisir. Alors, pour les Capricornes, est-ce que vous pouvez éclairer ce 5 d'épée, s'il vous plaît, pour les Capricornes? C'est quoi ce 5 d'épée? 10 de bâton. Ben, il s'agit de boucler un cycle. C'est vraiment... là, vous avez la fin et le début. 10 de bâton. Et j'ai cette notion de boucler quelque chose avec quelqu'un. Et regardez, sur la carte, on a ce squelette qui tient un miroir. Là, il s'agit aussi de boucler. Il y a peut-être une séparation avec quelqu'un. C'est peut-être ça aussi qui... j'ai pas une sensation de séparation parce qu'on ne s'entendait pas. Peut-être pour certains. Peut-être que pour aller de l'avant, vous avez besoin de lâcher prise sur une ancienne relation. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une attitude, que c'est vis-à-vis de vous-même. C'est en miroir, de voir à quel point vous vous êtes mis de la pression, vous avez voulu prendre trop de responsabilités, vous vous êtes empêché, vous êtes raconté des choses là pour vous avez voulu trop en faire, bref, il y a quelque chose en miroir. Il y a aussi peut-être le fait que ça vous plombe parce que vous avez passé du temps en octobre avec une ou plusieurs personnes que vous aimez beaucoup et c'était peut-être dans le cadre de vacances ou de choses comme ça et là il faut rentrer chez soi. C'est vous, c'est l'autre, enfin bref, on se sépare en fait. Chacun rentre chez soi et ça vous pèse. Enfin, ça vous pèse. Ça va pas non plus vous miner, d'accord? Mais bon, on est arrivé au bout de quelque chose. On a passé des bons moments ensemble. C'était chouette, mais là, ce qui vous porte le plus, c'est de trouver quelque chose de nouveau qui vous éclate pour pas vous appesantir sur cette distance. Alors prenez ce qui résonne pour vous, d'accord? Je sens bien que c'est pas pour tous les Capricornes pareil. Il y en a certains, c'est le fait de laisser partir. Vous avez passé des bons moments avec votre meilleur ami et puis chacun rentre chez soi et bon faut trouver autre chose là pour pas vous appesantir là-dessus. Pour d'autres, c'est le fait de laisser effectivement des schémas en vous-même qui vous empêchaient de vous lâcher, de profiter, d'initier quelque chose. Pour d'autres encore, c'est le fait de partir en voyage, de projeter littéralement un voyage et vous vous empêchez pour une raison ou pour une autre de partir. Ou c'est quelqu'un qui devait venir vous rejoindre peut-être et qui a du mal à le faire. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. C'est pas... pas la sensation où vous le viviez hyper mal. C'est plus le fait de prendre conscience que c'est là. Et là, on vous dit bien, la solution, tu vois, la serrure, la solution, tu l'as. Branche-toi sur une nouvelle action. Fais un premier pas de quelque chose qui t'éclate. Et ça va bien se passer. Alors, en conseil, vous avez des décisions équitables. Et le 7 de la prospérité. Le 7 de la prospérité, c'est le 7 de denier qu'on a vu passer sous le dos du paquet.
Alors, les décisions équitables, c'est la carte de la justice qui vous dit, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Je vous disais, je n'ai pas la sensation que ça soit terrible, hein. Il y a des jolies cartes par ailleurs. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Le 5 d'épée, au passage, c'est une carte qui pose la question, est-ce que tu préfères absolument avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Donc si vous sentez que vous avez une petite tendance à vouloir avoir le dernier mot, à vouloir avoir raison, à vouloir argumenter, ça ne va pas nécessairement vous apporter de la joie. Et là, il s'agit de laisser ce genre de comportement, d'attitude derrière vous pour partir uniquement dans le côté dynamique, étincelle, passionné, parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous nourrit et que ça va nourrir aussi votre environnement. Parce que ça, c'est plus une énergie qui va diviser si on cherche absolument à avoir le dernier mot ou avoir raison. Le 7 de la prospérité, pour finir, vous dit vous avez fait les bons investissements, soyez patient. Et ça, c'est peut-être en challenge la patience qui vous fait défaut. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.